Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le point alvéole, ou on l'appelle aussi le point petit rayon de miel, parce qu'en fait, le dessin représente les alvéoles que l'on trouve sur les cires, dans les essaims d'abeilles, où on a le miel. Voilà. Alors c'est un point qui est vraiment très joli à faire, facile aussi, vous allez voir. On peut l'utiliser pour beaucoup de modèles parce que c'est un point qui est vraiment très moelleux en fait. C'est parce qu'il est épais et puis en même temps il est très aéré, vous allez voir. Alors ce point se tricote avec deux points, en fait c'est une combinaison de deux points. Je vais commencer par l'envers que vous voilà, c'est un point mousse, donc vous le travaillez avec des points endroits, mais aussi avec ici sur le devant des points en cotte anglaise qui sont en quinconce, et c'est ce qui va vous donner ce très beau relief. Le point se travaille sur un multiple de 2 mailles et 4 rangs. J'ai commencé un autre échantillon. Hop, le voilà. Et donc là, j'ai monté 20 mailles sur cette aiguille. C'est un point qui se travaille avec toutes les grosseurs aussi d'aiguilles, toutes les laines, toutes les grosseurs. Donc là, j'ai 20 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vous commencez avec un premier rang au point mousse, c'est-à-dire que vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Ici, je ne fais pas de mailles lisières pour cet échantillon. Il n'y en a pas vraiment besoin. Allez, on se retrouve lorsque j'aurai fini ce premier rang. Voilà, le premier rang est fait. Il ne rentre pas dans les 4 rangs du dessin du point d'alvéole. Nous allons commencer tout de suite le premier rang. En fait, le rang au point mousse que je viens de faire là, il est très utile pour démarrer le tricot. Vous allez voir pourquoi. Alors, vous commencez avec une maille endroit. Et ensuite, vous allez tricoter ce que l'on appelle une maille double. C'est-à-dire que plutôt que de glisser votre aiguille comme vous avez l'habitude pour faire une maille endroit, vous prenez dans le rang en dessous. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, vous ne prenez pas la maille qui est sur l'aiguille, mais vous prenez ici juste en dessous. Ce qui fait que vous allez passer votre aiguille au niveau de deux liens, enfin deux fils. Donc le fil qui est, enfin la maille qui est sur l'aiguille normale, et vous passez en dessous de la maille du rang précédent. Vous faites un jeté et vous tirez votre maille pour avoir une maille endroit, et là vous laissez tomber vos deux mailles. Votre point est fait. On recommence, une maille endroit. Vous piquez votre aiguille, non pas sur la maille qui est sur l'aiguille de gauche, mais en dessous. Donc on a bien les deux mailles. Et vous tirez une maille endroit. Une maille endroit, une maille double, une maille endroit, une maille double, endroit, double, endroit. Donc toujours, faites bien attention de bien prendre les deux mailles quand vous la faites double. C'est le principe de la cotte anglaise. Hop. Et voilà. Et là, vous terminez avec deux mailles endroit. Je viens de terminer donc ici ma maille endroit, la maille double, et vous terminez avec deux mailles endroit. Le premier rang est terminé. Nous allons faire le second tout de suite. Vous commencez avec deux mailles endroit, une, deux mailles endroit, et là nous allons refaire une maille double aussi. Alors attention, puisque au rang précédent on l'avait déjà fait, c'était déjà une maille double. Donc vous allez prendre, il ne faut pas glisser votre aiguille en dessous, mais ici vous avez le fil de la maille qui est tombé. Donc vous prenez ce fil là et vous glissez aussi l'aiguille de droite dans la maille qui se trouve sur l'aiguille de gauche, un jeté, et vous tirez votre boucle. Une maille endroit. Donc vous ne prenez pas le premier fil qui est ici au bord, vous prenez celui qui est au milieu, enfin au-dessus, et vous glissez votre aiguille en même temps sur la maille qui est sur l'aiguille de gauche. Un jeté, vous tirez votre boucle. Une maille endroit. On reprend toujours pas le premier mais le deuxième fil.
un jeté, une maille endroit, une maille endroit, et comme ça jusqu'à la fin. Alors, si vous avez un peu de mal pour passer votre fil, bah, vous passez la première maille et avec l'aiguille de gauche, vous repassez le second fil aussi pour faire descendre la maille sur l'aiguille de droite. Une maille endroit, voilà, une maille endroit, et comme ça jusqu'au bout. J'ai glissé mes deux mailles. Alors là, j'ai glissé mes deux mailles. Vous terminez avec une maille endroit, une maille double et encore une maille endroit. Votre deuxième rang est terminé. Nous allons faire le troisième. Vous recommencez avec deux mailles endroit et vous refaites une maille double. Donc là, ici, on est sur la maille endroit du rang précédent. Donc vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Vous glissez votre aiguille de droite en dessous du première et deuxième maille. Une maille endroit, une maille double, une maille endroit, une maille double, comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on termine avec une maille double et une maille endroit. A tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, je viens de faire la maille endroit. Donc on termine avec une maille double et une maille endroit. Le troisième rang est terminé. Nous allons faire tout de suite le quatrième rang. Donc là, c'est l'envers, on voit bien le point mousse qui se fait. Le quatrième rang, vous commencez avec une maille endroit, une maille double, donc toujours le même principe. Vous ne prenez pas le premier fil et vous ne glissez pas votre aiguille en dessous des deux fils que vous avez sur la maille, mais sur le fil. Donc vous prenez ici le fil qui est au-dessus de votre maille. S'il veut bien se faire voir. Alors, le voilà. Je l'ai, donc j'ai un premier fil et je reglisse mon aiguille de droite dans l'aiguille, dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche, un jeté et je tire ma maille double. Une maille endroit et hop, c'est parti, une maille endroit. Alors pour vous faciliter les choses, il suffit de tirer un petit peu le tricot et là vous voyez vous avez un fil, deux fils, vous le passez votre aiguille de droite en dessous du deuxième fil, bien sûr la maille qui est sur l'aiguille de gauche et on passe le fil. Voilà. Bon après c'est un tour de main que vous allez avoir, faut pas vous inquiéter. C'est parce que là je veux vraiment que vous voyez bien la façon de faire. Hop. Après ça va tout seul, vous voyez. Donc double, une. Donc là en fait, on fait sur le rang numéro 4 et le rang numéro 2, vous faites les côtes anglaises mais à l'envers. Une maille endroit, une maille double et vous terminez avec deux mailles endroit. Là, les 4 rangs de votre dessin sont terminés. Donc on commence à voir le dessin qui se fait. Et en fait, on recommence. Alors, faut pas vous inquiéter. Au début des rangs, on voit pas trop le travail qui se fait. C'est après, au fur et à mesure, quand ça monte, ça va très très vite. On va le refaire. Donc, vous faites une maille endroit, une maille double. Donc, vous ne piquez pas votre aiguille dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche, mais en dessous. Une maille endroit, une maille double, une maille endroit, une maille double. Donc la maille double sur les rangs 1 et 3, c'est la côte anglaise en fait, tout simplement. Donc, une maille endroit, une maille double. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hop. Voilà, on arrive sur la fin et vous terminez avec deux mailles endroit. On recommence le rang numéro 2. Là, on voit bien l'envers, donc c'est le point mousse. Le rang numéro 2, vous recommencez avec deux mailles endroit, une, deux. Nous sommes sur la maille double, donc vous tirez votre fil, il suffit d'écarter, on voit les deux fils ici. Vous passez votre aiguille dans le premier, plus la maille qui est sur l'aiguille de gauche, un jeté et vous tirez votre boucle. Une maille endroit. Les plus difficiles, ce sont les 4 premiers rangs, parce qu'il faut se repérer dans le fil. Et après, vous allez voir, c'est vraiment très très simple à faire.
Hop. Voilà. Vous voyez, ça se fait tout seul. Et alors, vous avez du volume avec ce point, c'est formidable. Hop. Voilà. Alors là, je suis avec une maille endroit. Et vous terminez votre rang avec une maille double et une maille endroit. Le deuxième rang est terminé. Hein, c'est en train de se faire. Le troisième rang. Donc, vous refaites 2 mailles endroit. 1, 2. Et là, c'est reparti pour les mailles doubles. Donc là, ici, c'est l'ancienne maille endroit. Hein. Donc, vous piquez votre aiguille en dessous. Et vous faites une maille double. Une maille endroit. Une maille double. Donc là, on décale. On est sur le quinconce. Voilà. Hop. Alors, là, j'ai fait une maille endroit. Une maille double, une maille endroit, une maille double, endroit, double, endroit, et vous terminez avec une maille double et bien sûr une maille endroit. Ça, c'est le troisième rang. Et là, on voit les alvéoles qui se font. Vous voyez, on continue. Le rang numéro 4. Alors, une maille endroit, une maille double. Donc là, on est toujours sur le même principe qu'il faut prendre le fil en dessous. Pas dire de bêtises, voilà. C'est bien ça. Vous piquez, vous prenez une maille endroit. On prend le fil qui est à côté. On décale, une maille double, toujours en prenant le fil en dessous de la maille. Hop. En faisant attention de ne pas prendre les 3 fils, hein, parce que sinon ça va vous faire quelque chose de pas beau. Et puis vous allez vous perdre après. Une maille endroit. Voyez, franchement, c'est tout simple. Alors après, je vais vous faire voir si malheureusement vous vous trompez. On peut démonter, mais il faut faire attention quand on démonte les mailles parce que c'est un point un peu délicat à détricoter. Mais vous allez voir, donc là j'ai terminé avec ma maille double et il me reste 2 mailles endroit à faire. Mon 4e rang est terminé. Voilà. Donc envers et l'endroit. Et là on voit les alvéoles qu'ils se font. Hein. Voilà. Alors je vais reprendre sur l'autre échantillon, sur celui-ci parce qu'on va mieux le voir. Si vous faites une erreur, par exemple. Donc là, j'ai fait le rang numéro 1 et je m'en rends compte que... alors, je vais faire le rang numéro 2, comme ça on va bien voir. Alors, rang numéro 2, donc on recommence, 2 mailles endroit, 1, 2, une maille double. Donc je prends mon fil, la maille, une maille endroit, hop, donc hop, voilà. On va en refaire une, et encore une maille endroit. Voilà. Et vous dites, mince, j'ai fait une erreur. Alors, comment faire pour démonter? Parce que, bon, les mailles endroit, quand on les détricote, ça va. Par contre, les mailles doubles, quand on les détricote, c'est un peu plus embêtant. Vous voyez, on a les 2 fils qui sont là. Alors, quand vous retirez votre maille, vous gardez vos 2 fils sur l'aiguille de gauche et vous continuez à détricoter. Et je vais vous faire voir après. Donc là, on retire la maille. Vous avez vos 2 fils qui sont sur l'aiguille de gauche. C'est tout à fait normal. Vous gardez, vous gardez, vous gardez. Et là, on est sur la première maille. Hop. Bon. Alors, mon erreur se situe ici. Donc, nous avons démonté le rang numéro 2, hein, qui est sur l'envers. Et pour le rang numéro 1, eh bien c'est pareil, il faut démonter aussi, il faut détricoter un petit peu jusqu'à votre erreur. Donc c'est pareil, on retire la laine maille par maille. Donc là, c'est pareil, vous avez vos 2 mailles, hein, puisque c'est la maille double. Hop, la maille double. Voyez, vous gardez toujours les 2 mailles sur votre aiguille. Vous allez voir pourquoi. Ça va être beaucoup plus simple après pour rectifier votre erreur. Donc, hop. Et mon erreur se situait ici. Alors, en fait,
il faut vous repérer dans votre dessin. Ici, vous savez que c'est une maille en droit. Vous avez par exemple ce fil là qui était tombé, hein, comme ça. Vous le reprenez sur l'aiguille de gauche et vous remettez la maille à tricoter aussi sur l'aiguille de gauche. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez tout à fait normalement, c'est-à-dire que là vous faites la maille double. Donc vous prenez les deux fils et hop, votre dessin est fait. Une maille en droit, la maille double en reprenant les deux fils. Vous faites une maille en droit, la maille double, une maille en droit et on termine encore avec une maille en droit. Ça, c'est le premier rang. Alors, quand on regarde, on ne voit plus la différence. Voyez, je vais faire le rang numéro 2 avec vous. Donc, vous recommencez avec deux mailles en droit, une, deux, une maille double. Donc, vous prenez le fil et voilà, une maille en droit. Parce que si vous retirez les mailles carrément de l'aiguille, je vous garantis que c'est casse-pied. Alors je vous parle ça par expérience parce que hier j'avais commencé l'échantillon et mon adorable Minou est venu me tirer mon épingle au moment où, enfin mon aiguille au moment où je m'y attendais pas. Donc j'ai perdu mes mailles. Donc je les ai remises tant bien que mal et je me suis rendu compte qu'il y avait un fil qui n'était pas placé comme il fallait. C'est comme ça que j'ai compris comment je devais démonter les mailles pour pouvoir ensuite les récupérer correctement. Voilà, vous voyez, et on termine avec une maille en droit. Ça, c'était le deuxième rang. Et il n'y a plus de différence. Alors, quand vous avez fini votre rang pair, automatiquement, vous avez un rang au point mousse qui est là. Après, on peut refaire le rang numéro 3. C'est là où on voit le dessin d'alvéole. Donc, le rang numéro 3, c'est deux mailles en droit. Une et deux. Une maille double. Donc là, vous piquez votre aiguille en dessous pour prendre les deux rangs. Une maille en droit. Une maille double. Une en droit. Une double. Une en droit. Voilà. Vous voyez, après ça va vraiment très très vite à faire. Vous faites un snood avec ça, c'est super bien. Un bonnet, c'est parfait parce que c'est très chaud comme point. Hein. Même si vous avez l'impression que c'est trop aéré, ne vous inquiétez pas parce que la texture, elle est là. Hein. C'est franchement, c'est adorable. Et vous terminez avec une maille en droit. Voilà, donc les rangs impairs, vous avez ce dessin qui se termine complètement avec les côtes anglaises en quinconce, et pour les rangs pairs, et ben vous terminez avec le rang au point mousse. Voilà, alors ça, vous faites ça un plaid bébé, c'est magnifique. Des petites brassières bébé, c'est super chaud, puis alors c'est moelleux comme vous voulez. Vous voulez encore donner un peu plus de texture, et bien vous prenez un numéro d'aiguille supérieur. Là ici, celui-ci, ce sont des aiguilles numéro 4, et pour le rose, c'est du 4,5. Hein. 4,5 et on voit la différence hein, tout de suite. 20 points, 20 points, vous voyez, regardez la taille, il y a 4 mailles supplémentaires. Hop, voilà. Voilà, j'ai terminé mes explications. Bien sûr, je vais vous les mettre en PDF que vous pourrez télécharger sans aucun problème. Et bien sûr, si vous aimez, vous mettez un like. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.